Charles Clarence Beck et Bill Parker créent en 1940 le personnage de Captain Marvel, qui apparaît pour la première fois dans le Whiz Comics numéro 2, édité chez Fawcett Publications. Très fortement inspiré de Superman, premier super-héros de l'histoire âgé de 2 ans de plus, le héros de Fawcett s'impose rapidement sur le marché, vendant autant si ce n'est plus d'exemplaires que les superstars de la maison concurrente DC Comics. Le début des années 50, marquant la fin de l'âge d'or suite à une baisse drastique des ventes, est une première grosse crise dans le monde des comics, et Fawcett Publications, alors poursuivi en justice par DC pour plagiat vis-à-vis des ressemblances entre Captain Marvel et Superman, ne donne plus suite aux aventures de leur super-héros populaire, qui tombe alors dans l'oubli. En 1967, les droits du nom, laissés à l'abandon depuis 1953, sont rachetés par Marvel Comics, qui s'en servent pour créer un nouveau personnage original, et, en 1972, ce sont les droits de publication qui sont récupérés, cette fois-ci par DC Comics. En 1991, DC finit par acquérir la totalité du catalogue Fawcett Comics restant et n'ayant pas encore été revendu à la concurrence, et 10 ans plus tard, à l'occasion des New 52, Geoff Johns change définitivement le nom du personnage pour celui de Shazam afin de régulariser la situation litigieuse avec la concurrence. Si je devais conseiller une lecture Shazam à mon auditoire, il est sans nul doute que je le dirigerais vers l'adaptation de Geoff Johns et Gary Frank, opérée sur le personnage à l'occasion du grand reboot New 52. Bien que ce ne fût pas forcément le cas pour nombre de personnages après Flashpoint, Shazam eut bel et bien droit, lui, à un véritable nouveau départ, dont les premiers épisodes furent initialement publiés dans les pages du périodique Justice League avant d'être compilés en un récit unique. C'est justement de par ce format one-shot de moins de 200 pages, et tenant compte de la faible présence de l'égérie de Fawcett Comics dans nos librairies françaises, que ce Shazam s'avérera sans grande difficulté comme étant la porte d'entrée idéale et évidente pour un nouvel arrivant. Comme à son habitude, Johns nous livre une histoire parfaitement claire et limpide, empruntant sans vergogne au cinéma hollywoodien des années 90, ses stéréotypes simples et ses codes familiers, notamment dans la construction du héros, son apprentissage du sens du devoir, son évolution comportementale et sa rencontre avec son antagoniste principal. Le jeune Billy Batson devra outrepasser sa nature d'adolescent solitaire et impertinent pour mettre ses nouveaux grands pouvoirs au service de grandes responsabilités, mais également, à d'autres niveaux, apprendre à renouer avec le bonheur de l'appartenance à une famille aimante et bienveillante. De l'autre côté, nous serons introduits aux super vilains primordiaux de la licence, du Dr Sivana à l'inévitable Black Adam, en passant par les démoniaques 7 péchés capitaux. Sans jamais perdre l'enjeu final du récit, à savoir l'éternelle lutte du bien et du mal, de l'insouciance et de l'infamie, le ton est bon enfant dans l'ensemble, n'empêchant cependant à aucun moment le dramatique de s'installer ni le spectaculaire d'exploser. Entre contes de Noël pour enfants et films d'action à gros budget dont on imaginerait volontiers le Schwarzenegger des 90s dans le rôle titre, Shazam est une lecture palpitante, drôle et féerique qui saura offrir un brin de jovialité au bouquineur après une journée de travail morose et harassante. On appréciera particulièrement le travail de Gary Frank, entretenant parfaitement l'illusion que Shazam et Billy ne font qu'un, en offrant aux deux versions du même personnage la même arrogance dans les rictus et la même insouciance dans le regard. Les effets de foudre, très présents et incroyablement bien rendus, donnent l'impression que l'électricité habite littéralement le relié, nous glissant sous les doigts et tentant à chaque instant de s'extraire de ses pages. Les splash pages sont sidérantes et nous feront perdre de longues minutes dans l'admiration de leurs séquences bouillonnantes ou de portraits réalisés dans une infinie justesse. En bref, une lecture électrisante, rapide et efficace qui saura parfaitement s'adresser et faire rêver le grand enfant qui sommeille en vous. Shazam! Je peux pas y arriver.